Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation est tellement grave. Donald Trump a décidé de déporter les Américains. Donc tu es né aux États-Unis, tu as les passeports américains, on te déporte. Ça fait un peu rire, mais c'est vraiment sérieux. On rit parce que ça fait tellement mal. À la place de souffrir, on rit même un peu pour être soulagé. Donc tu es américain, on te déporte. Pourquoi? Et je vais donner les raisons pour lesquelles Donald Trump veut déporter même les Américains. On va déporter les Américains où pour aller où, mes amis? Non. Imaginez même si les gars veulent déporter ses propres frères américains. Imaginez maintenant toi qui n'as pas la green card, toi qui n'as pas les sociales, toi qui n'as pas les permis, toi qui n'as pas gagné l'asile. Mon ami, c'est chaud. Les Américains, on va les déporter. Alors, quel genre des Américains qui seront déportés? La première des choses, ce sont des Américains qui ont des parents africains ou n'importe quel genre de pays. Si ton papa, écoute-moi bien, si ton papa est africain, ta maman est une africaine, ton papa est français, ta maman, je ne sais pas quel pays, et maintenant, si tes parents étaient venus aux États-Unis, je ne sais pas quelle façon, ils ont traversé la frontière, parce que actuellement ici, beaucoup de gens disent que non, il faut, quand tu viens aux États-Unis, il faut faire des enfants. Beaucoup de gens disent ça, il faut faire des enfants, ce n'est pas mauvais. Je reçois beaucoup des appels à tout moment, ça c'est, ah ouais. Il faut faire des enfants. Et quand tu fais les enfants ici, c'est bien parce que quand tu as un enfant américain, on ne peut pas te déporter parce que il y a des privilèges qu'on donne aux gens qui ont des enfants ici. Tu ne peux pas laisser l'enfant là, l'enfant va souffrir, tout ça là si toi tu es déporté. Même les gens qui ont des cartes de déportation après avoir perdu l'asile. Et les gens là ne sont pas déportés parce qu'ils ont des enfants. Maintenant, Trump vient dire les enfants des Américains ou les enfants américains ou les Américains seront déportés. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu es africain, tu es ici, tu n'avais pas gagné l'asile, tu n'as pas gagné l'asile, tu as des enfants qui sont nés ici, toi, tes enfants américains, tes petits-fils américains, ligotés, en Abidjan, à Kinshasa, Cameroun, Libreville, Ouagadougou, Dakar. Vous partez là-bas, au Bénin là-bas. Togo, vous partez. Avec les passeports américains, oui, vous partez avec vos enfants. C'était dans une interview. Il a expliqué. Il a dit que lui, il va déporter même les Américains. Alors, est-ce que c'est important de faire encore des enfants? Parce que la plupart des gens, quand ils viennent ici, ils ne cherchent pas des experts. Même pour dire, allô messieurs, je suis arrivé aux États-Unis, est-ce qu'on peut bavarder? J'ai des petites questions, des questions. D'ailleurs, si tu vis aux États-Unis ou tu rêves venir aux États-Unis, sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Entre sur le Instagram, écris-moi une question. Dis-moi LKBA. Je veux savoir ça. Pose-moi une ou deux questions. 3 questions, je ne réponds pas. Je vais te répondre. On va un peu parler, voir comment on peut faire pour que tu puisses un peu sortir de cette situation. Tous les enfants qui ont leur papa illégal, eux aussi partent. Et les gens prennent ça comme des blagues. Ah non, il dit seulement comme ça ne va pas arriver. Et quand ça va arriver, il y a beaucoup de gens qui vont pleurer. Moment ici, ce sont moments de fête. Les gens qui aiment trop voyager dans les moments de fête, mes amis, ne voyagez pas, restez dans vos maisons. Vous avez vu à Caroline du Nord, Caroline du Sud ou du Nord, je pense du Nord. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Malgré les gouvernements, les gouverneurs de l'État de Caroline du Nord, je pense, il a mis le veto sur une loi. La loi là, ça disait quoi? Que même le policier normal peut fouiller les migrants. Parce que normalement, ici aux États-Unis,
Si tu fais un petit bêtise, les policiers vont seulement te demander les ID normales juste pour... Lui-même, il ne veut pas savoir même si tu es immigré. Non, lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est seulement pourquoi tu as fait ça, tu habites où, c'est tout. Les gens qui refoulent ou les gens qui arrêtent les gens sont des policiers de ICE. Les policiers de ICE, ce sont les gens qui sont habilités pour refouler, arrêter des migrants. Maintenant, actuellement ici, ils ont fait en sorte que même les policiers normaux, ils peuvent aussi te demander ton statut. Tu es légal ou illégal. Et les gens craignent qu'ils entrent même dans des maisons. Si tu habites à Caroline du Nord, ils vont même commencer à entrer dans les maisons. Mais quand on les a demandé, ils ont dit non, nous on ne va pas entrer dans les maisons. C'est juste si tu fais un petit... même si on t'arrête, tu roulais une voiture, on t'arrête. Ils vont demander tu es légal ou illégal. Tu as green card ou tu n'as pas green card. Tu as gagné l'asile ou tu n'as pas gagné l'asile. Mon frère, si c'est seulement non là, on te prend détention, refoulement. Texas, n'en parlons même pas. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Quelles sont les stratégies que les Africains font maintenant pour s'en sortir de ces choses-là? Les gens sont là distraits sur TikTok, des vidéos, des travails, des warehouses, des travails de overtime. Pendant ce temps, nous, on fait les réunions chaque jour avec les gens. Chaque jour. Aujourd'hui même là, regardez la montre. On est quelle heure? C'est pas si vous allez voir. On est 5h45. Est-ce que vous voyez? La montre, c'est comme ça, non? 5h. Vous avez vu? 5h. Ça arrête, mais ce n'est pas 6h. C'est 5h59. C'est 5h59. 5h59, bientôt c'est le jour. Il y avait que des réunions. Mon téléphone ici. Des réunions et des réunions. L'autre téléphone là, des réunions. L'autre téléphone là aussi. Réunion sur réunion toute la nuit ici. Réunion sur réunion. Et pendant ce temps-là, toi, tu dors. Tu dors, tu fais que dormir. Et 6h, mon léca, vers 8h, 9h, je dois me réveiller pour aller à l'église. Je vais dormir que 2 heures du temps pour aller à l'église. Nous sommes dimanche. Pendant ce temps-là, toi, tu dors. Pour venir qu'on puisse causer, partager les idées, tu dors. Alors, et ils n'auront pas pitié parce que le plan avec ça, oh, mais c'est policier, j'ai laissé mon iPhone à la maison. J'ai laissé mon habit de Gucci, j'ai laissé les habits de Adidas, les habits de Walmart. Oh, j'ai laissé mon ordinateur. On ne te donne même pas l'occasion d'aller faire une valise, mon ami, malheureusement. Ça fait mal. On ne te donne même pas l'occasion d'aller faire tes valises. J'ai un vieux, je causais avec le vieux là. Il est de Andorra. J'ai dit, mon vieux, parle-moi de ton histoire. Parce que moi, j'écoute espagnol, j'écoute ça bien. J'ai des difficultés pour parler parce que je parle portugais, puis maintenant, mais j'écoute ça très bien parce que je regarde beaucoup de séries chaque jour en espagnol. Il me dit, lui, il était ici aux États-Unis vers les années 80 comme ça là. Il vivait bien. À l'époque, c'était facile pour traverser quoi. Il vivait bien le vieux là. Et il avait demandé l'asile pour aller à la côte. Pour défendre, lui n'était même pas parti. Tellement qu'il était embrouillé avec ses... Mais le bien avec ça, il avait appelé sa petite sœur, sa grande sœur, beaucoup de gens de sa famille. Hein. Ils sont arrivés ici aux États-Unis et lui, il était dans la distraction. Il roulait bien sa voiture, tout ça là. Ok, maintenant, quand tu pars pas au tribunal, c'est déportation. Et la personne avait une carte de déportation, mais lui-même ne connaissait même pas. Et un jour, un bon matin, il part au travail, on lui a arrêté. Il avait passé, je ne sais pas si c'est feuille rouge, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Où est les documents? Il ne savait pas défendre. Ben quoi. Après quelques temps, la personne était déportée en Andorra. Je pense que j'ai déjà parlé sur cette histoire déjà une fois, sur cette chaîne. Je ne sais pas si c'était ici ou c'était... parce qu'on fait trop de réunions.
Alors, la personne est refoulée en 1980 quelques en Andorra. Andorra, c'est un pays en Amérique latine. Après quelques années, il est encore revenu. Vous connaissez, non, c'était facile à l'époque. Il revient. Il part maintenant dans la même ville. Il habitait pendant là, c'était même pendant beaucoup des années. 1995 comme ça, ou 88 comme ça. Pas arrêté encore, il avait fait, je ne sais pas aussi, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il avait, j'avais pas bien compris la partie là. On lui arrête, il part faire 3 mois à la détention. Déporté, on met maintenant, tu vas faire maintenant passer 5 ans, tu ne peux pas retourner. Après, on te donne 10 ans, tu ne peux pas retourner. 2000, c'est passé. Et en 2023, les gars avaient déjà dans les 60 ans d'âge. Il avait déjà la diabète. Il n'arrivait pas à respirer bien. Mais il marchait l'été, mais il était déjà vieux. Et dans son pays, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? Il ne travaillait pas, tu vois. Il vendait les jus. Tu vois, les jus avec les... ça fait mal. Il vendait les jus. Les jus, ce sont les choses là, les boissons là qu'on met avec les sucres là, tout ça. Parce que dans ce pays-là, tu peux vendre ça à la rue dans le marché comme ça là. Cette fois-ci ici, il a eu la grâce. Il a traversé. Les gens de là, ils ont vu les gars, bon, il a passé. Il a fait détention de 4 jours là-bas, tout près de la frontière. Ça, c'est même pas détention, ça, c'est juste cachot, quoi. Après ça, il a envoyé à la détention. Il est arrivé à la détention. L'officier de déportation lui demande, monsieur, je comprends bien ton problème. Regarde, ce que j'ai ici besoin, je veux te faire sortir parce que tu as la diabète. Je veux que tu passes, tu entres. Tu vas poursuivre toutes tes affaires là-bas dedans. Appelle ta sœur qui est ici. On sait qu'il n'est pas résident. Nous, on demande que les gens qui sont résidents ici écrivent une lettre, dit que si la personne est sortie, on va lui accueillir dans notre maison. Avec cette lettre-là, même s'il n'a pas la green card, il peut même faire photocopie des ID ou quelque chose pareil. Avec ça, nous, hey, mon ami, famille, là, il y a famille et famille. Famille et famille. Dans les moments difficiles, tu vas savoir qui est qui. Vous riez au téléphone, vous causez. Dans les moments, vous allez savoir qui est qui. Il y a des gens comme ça, tu peux même jamais les pardonner dans votre vie. Même si la Bible dit qu'il faut pardonner, non. Les gens là, pardon, là même là, c'est au ciel. On va résoudre ça devant Dieu seulement avec les anges. On va résoudre ça là. On va aller résoudre ça au ciel. Si c'est un enfer, on va se croiser même au couloir. On va finir ça là-bas. Ici, non. On reste d'abord comme ça là, chacun dans son coin. Pourtant, sa sœur là, ou ce n'est même pas sa sœur là, c'est lui qui avait fait tout pour que sa sœur vienne dans les années 80. Maintenant là, les jours que les gars devaient sortir, les matins, il a arrangé ses affaires, tout ça là. Parce que là-bas, les gens qui ont fait la détention, ils savent comment ça fonctionne. Et le monsieur m'expliquait son histoire. Il me dit dans la détention là, ça se passe les matins comme ça. Déjà, vers la journée, on te dit que demain tu vas sortir. Les matins comme ça, tu enlèves les draps, tu enlèves tous les uniformes et tu mets à côté. C'est déjà, tu vas sortir. Si tu as la nourriture appropriée, tu peux déjà, comme les biscuits, les bonbons, tu peux partager à tout le monde. Lui, partager déjà. Et les matins vers 6h, 7h, les gardiens là sont venus maintenant pour faire sortir les gens qui vont être libérés. Les gars là, il a dit ciao, ciao. Oh, tous les gens étaient. Il me dit que dans la salle là, tous les gens étaient contents parce que les gars là ne savaient même pas se défendre. Pendant toutes les années là qu'il a vécu aux États-Unis, il n'a même pas eu le temps de chercher un coach,
de chercher un spécialiste pour lui demander comment on se défend. Il y a même des choses qu'on ne peut même pas dire sur YouTube. Oh mon Dieu. Et le monsieur sort. Il a fait que 3 heures du temps. Il retourne encore dans la cellule. J'ai dit, ouais. Tu pars pas, tu reviens avec les uniformes. Et c'était quoi l'histoire? Sa sœur là n'a pas envoyé les documents. L'officier lui a dit, envoie les documents par email. Tu signes, tu scannes, tu envoies. Sa sœur a refusé d'envoyer. Je ne sais pas. Le monsieur me disait, non c'est s'il avait peur de m'envoyer ou si il ne savait pas comment envoyer ou je ne sais pas comment dire. L'officier a dit, mais moi, comment je peux te libérer? Il n'y a même pas un document. Comment moi, je peux libérer quelqu'un sans document que quelqu'un va lui prendre en charge? Parce que si tu deviens quelqu'un dans la rue, un clochard, c'est moi le problème. Alors, je ne vais pas avoir le problème. Cherche-moi quelqu'un qui va te prendre en charge. Personne. Lévi a regardé en haut, il a regardé en bas. Il a gratté. Diabète aussi. Et il prenait les médicaments, il me disait, il prenait les médicaments chaque jour dans la prison. Et la détention là. Deuxième occasion, l'officier est arrivé. Le monsieur m'a dit, dis à ta sœur d'envoyer les papiers. Plus de 3 fois, la sœur n'a pas toujours envoyé les papiers. Et maintenant, comme l'immigration, ils ont toujours les gens qui n'ont pas, il faut aller au jugement, tout ça, aller se défendre au jugement, ton tour est arrivé. Et les gens là voulaient lui aider pour qu'il puisse échapper au jugement là. Et les gars s'est retrouvé au jugement devant les juges comme ça, cara ko cara, cara na cara. Cara na cara, c'est face to face. Rosto no rosto. Face to face. Face à face. On demande au monsieur pourquoi tu as foutu ton pays. Comment ça dit non, moi je vendais à la rue, tout ça là, les choses pareilles. Maintenant les policiers venaient enlever les choses dans la rue. Papa, tu es dommage. Tu es sorcier. Comme les Congolais disent aux Andoki. Tu es sorcier. Tu voles. Tu voles. Non. Pas sur YouTube. Hein. C'est pour ça qu'il faut d'abord que parfois tu m'appelles en cause. Parce que sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Tu cliques sur le lien ici. Tu appelles moi LK regarde mon problème, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on peut communiquer, on peut s'échanger. Papa, tu es chor. Tu es ndoki. Tu es sorcier. Comment tu peux dire les choses pareilles? Tu t'es pas renseigné? Même la loi, même ça dit, si tu veux demander l'asile, il faut même aller un peu consulter les gens. L'asile, ça donne l'occasion d'aller consulter les gens avant de demander l'asile. Tu n'as pas consulté, papa. Les juges regardent les papas. Je dis, mais moi aussi, comment je vais faire? Comment je peux aussi sortir quelqu'un comme ça qui ne sait même pas, Seigneur. Ils n'ont pas accepté la demande là. Mais si sa sœur envoyait même en retard, les officiers de déportation pouvaient même le faire sortir en disant que peut-être on ne peut pas lui défouler parce qu'il n'a pas les documents. Où il y avait... Mon ami, le papa là, il m'a dit, Mr. LKBA, je suis actuellement en Honduras, dans mon pays. On m'a donné cette fois-ci 20 ans. J'ai déjà 60 ans. Yahweh. On rit. Ce n'est pas rire de rire, c'est rire, ça fait mal. 500 c'est beaucoup. Et $200 c'est beaucoup. Pour aller consulter un avocat, seulement 30 minutes de consulter l'avocat, $100 c'est beaucoup d'argent. $100 là, je peux déjà acheter le téléphone. Esprit enfermé, les esprits des féticheurs, les idées des démons, des sorciers que tu as.
Non, moi, je ne veux pas aller consulter. Moi, je veux pas. Non, moi, je connais déjà. J'avais lu sur Google. J'avais lu, papa. 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 Tu veux prendre le diplôme d'État en étudiant sur Google et tu vas aller faire les examens de bac là avec les choses de Google. Tu prends les mathématiques, tout sur Google. Papa. Il ne faut pas être une chore, hein. Il ne faut pas être une chore. Il faut avoir pitié de ta vie, hein. L'argent, ça vient, ça repart. Il faut investir. Il faut investir. Il faut investir dans vos vies. Pour les choses de boire, boire les choses là, la bière avec vos amis, là vous dépensez sans calcul, mais pour votre vie, la vie de vos enfants, de vos familles, 200 $, c'est beaucoup. Ok. Andorra, 20 ans. Il m'a dit, LKB, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mon ami, pour te dire la vérité là, même moi là, je suis dépassé sur ton histoire même. Je suis calé. Même moi là même, il faut même que je puisse te transférer. Ambulance, c'est où? Mais ambulance, c'est où? Dans notre hôpital ici, ton cas là, on ne peut pas soigner. On ne peut pas te soigner, on ne peut pas guérir là, on ne peut pas faire la chirurgie là. Il faut aller dans l'hôpital général de Kinshasa. Peut-être là-bas, ils ont des spécialistes. Mais ici, dans notre hôpital là, on ne peut pas. On est désolé. On est désolé, papa, il faut partir. Grave. Alors, Trump va refouler les Américains. Ça va arriver dans quelques heures, dans quelques jours. Vous devez vous préparer. Le pire arrive. Personne ne sera épargné. Pendant les temps ici, tu veux aller boire, fêter bonne année. Il n'y a même pas les bonnes années à fêter. Reste à la maison. Cherche comment avoir les papiers. Mon ami, à quoi sert de rester dans un pays comme ça, comme les États-Unis? Tu n'as pas les documents. Tu vas rester ici pendant des années sans les documents. Ça sert à quoi? D'être là toujours en train d'acheter les habits, des chaussures pour faire les photos des Snapchat. Pendant que tu n'as même pas les documents. Est-ce que tu ne peux pas te sacrifier pour avoir les documents cette année ici? Tu vas aller acheter les choses là de mariage. Attention, hein, les Américains, les Blacks américains ici. Mon ami, et là, oh, il y a d'autres comme ça, les têtes ça bouge, hein. Ça bouge même. Tu causes avec quelqu'un d'aimer, la personne oublie tout ce que tu avais causé avec. Il y a un petit là qui est parti, une fille là, congolaise. Oh non, mariage avec Black America. Ouais. Mariage, ok, bien. 2 jours comme ça, oh non, tu sais, on s'est marié. En attendant, toi, tu fais ta procédure. Moi, je veux l'enfant. Il dit, qu'est? La dame dit, mais enfant comment? Oh non, je vais dedans. Mais c'était... Et la personne est partie acquisée. Chance, la dame avait un enfant ici. On ne lui a pas déporté. Et les gens pareils. Trump va les déporter tous. Regarde-moi un peu. Des erreurs pareilles. Mais pourtant, la dame là avait l'argent. Les papas envoyaient plus de 20 000 $ par trimestre. Elle est à New York. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Faire des photos, tout ça là, tu n'as pas les papiers. Si tu commences pas à mettre des soucis maintenant, tu vas payer cher. C'est pour cela, arrête de causer avec les gens qui vous avez causé. Parce que ici, c'est quoi? Chacun a son problème ici. Les gens que tu causes avec là, ils veulent que vous soyez ensemble, vous fêtez, vous buvez, vous sortez. Mais ils ne veulent pas que toi tu progresses. Les jours que tu auras la green card, tu vas voir d'autres personnes. Ils auront le visage comme ça. Ils auront les yeux comme ça. Tes amis, d'autres amis, ah, félicitations. Donc,
Mon ami, moi je vais te dire, il faut commencer maintenant à travailler, à investir pour avoir les papiers. Ok? Et une chose, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup. Parce qu'ici, il y a les gens qui ont des mauvais cœurs. Ils sont même 90% de mauvais cœurs, 10% de bons cœurs. Il faut beaucoup prier. J'ai beaucoup de témoignages ici de gens qui gagnent la green card. Mais les difficultés qui passent dans les pays ici avec les gens qui les reçoivent ici dans ces pays-ci. La personne gagne une green card, mais la façon qu'il souffre. Non, les gens sont méchants. Hein. Les gens sont méchants. Mais moi, je ne fais pas partie des méchants parce que j'ai mon Instagram, les liens ici. Clique là, on va partager. Alors, moi, je te laisse. Il est déjà 6 h du matin. Je voulais faire j'ai fait des émissions la nuit ici. Je voulais... ça c'est qui m'a... Je voulais aller dormir parce qu'il est déjà 6 h du matin. Je dois aller me reposer. Je voulais faire une autre émission parce que souvent je fais même 3, 4. Mais je ne saurais pas, je m'arrête à 2. Je ne vais pas aller dormir. Vraiment, si tu es gentil, pour l'amour de Dieu, même si tu regardes cette vidéo par, je sais pas, télévision, si tu likes pas cette vidéo, c'est que tu es vraiment... Non. Même un zombie même peut liker même. Même si elle est... Non. Même les vampires, même, ils peuvent même liker. Il ne faut pas être comme ça. Like. Commente. Dis merci. Like. Et partage la vidéo. Moi, je vous dis merci. Je suis vraiment très fatigué. Depuis hier, je n'ai pas fermé mes yeux. Et c'est comme ça la vie. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup prier. Et je vais dormir que 2 heures du temps. Et 9 h, je pars à l'église, prière. Alors, bon début de la semaine chez vous. Priez beaucoup. Parlez paix. Vos projets là, ce que vous avez, zip it. Vos secrets, zip it. Ok? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je m'appelle LKB à mes amis. Je suis ici aux États-Unis. Regardez un peu cette voiture. Je ne connais pas le nom de ça. Regardez un peu le prix, c'est 3500 $. Est-ce que vous avez le courage d'acheter cette belle voiture? Comment on appelle cette voiture ici? Je ne connais pas le prix. C'est fermé dedans. Oh, regardez comment ça est. Je suis ici à Chicago, dans un dealer. Donc, les prix ici, je le vois un peu normal. Hein? Donc, c'était 5 000. Regardez le prix, c'était 4 900, 5 000. Maintenant, c'est 3 500. Spécial. Joli ou pas joli? Mais ce que je trouve un peu la peinture ici, ce sont la peinture des staff. C'est un peu comme les filles, c'est la nuit. Hein? La nuit, vous nettoyez ça. Quand vous nettoyez, vous comment je veux dire? Vous nettoyez la voiture et puis ça devient un peu chic, quoi. Donc, c'est un peu comme les... Ce n'est pas, mais c'est les VW. Mais modernisé. Ouh, ce n'est pas automatique, regardez, ce n'est pas automatique, c'est levier en vitesse. Ça, c'est bien même levier en vitesse. C'est propre à l'intérieur. Ce n'est pas VIP, mais c'est propre. Ça ici, si j'amène ça en Afrique, je vais modifier beaucoup de choses. Je vais modifier beaucoup de choses dans cette voiture. La première chose que je vais faire, je vais enlever cette salle de radio. Excusez-moi pour le terme. Je vais enlever la radio là. Je vais mettre ça une tablette. À part ça, je vais modifier beaucoup cette voiture ici. Et les rétroviseurs là, je vais enlever les rétroviseurs là. Je vais mettre les rétroviseurs digital. Je vais mettre une caméra ici derrière. Parce que c'est une voiture, c'est une ancienne voiture. Si c'est pour les staff, je vais mettre une caméra ici. Je vais mettre vraiment une caméra ici. Je vais mettre une caméra ici. Donc, attends un peu. Ouais, au coup de temps, c'est ma voiture, ouais. Naza peine c'est ma car ezali.
Dans un Akatsa Bakar, wana. Donc, je ne sais pas si vous aimez, vous avez aimé ou vous aimez. Il y a maintenant des gens qui me disent, oh non, LKB, il faut faire beaucoup de voitures à la fois. Et je vais enlever aussi les quoi. Ça, je vais changer. Je vais mettre une lampe ici, qui a une lampe. C'est 4 cylindres. Wow, c'est joli, hein, c'est pas mal. Je vais un peu voir d'autres voitures ici, que j'ai vu le prix ici. Parce que je n'ai pas le temps d'aller prendre les clés. Chez la propriétaire, j'ai vu une voiture qui a le prix ici. Je cherche la voiture le moins cher. Hein. Non, c'est pas ça là. Ça, je n'ai pas aimé. Bon, comme il n'y a pas moyen de sortir, je vais prendre pour vous cette voiture. Je me trouve les voitures sont chères ici. Hein. Sont chères. Sont très chères ici. Sont très chères. Les voitures sont très chères vraiment ici. Allô, vieux? Allô? Naza pena na kati na filmer bakar mo bwana. Na mo note. Na peut so za koto mti. Na pena na kati kati bakar pena. Na peut so liboso mesima. Kaso mo ka chose na balabala mo so koti na kati. Eska bis mo le kanwa bis mo ablé le kanwana. Bis mo ablé le kanwa déjà. Naza pena na kati wana. Quand na chena na ngambu ya nini kuna na cheka na ngambu ya station et na ngambu ya supermarché na vidéo comme moi vidéo à 4 minutes OK. Donc je trouve les voitures sont très chères ici mes amis, sont très chères ici. Waouh, 5 000 $. Je pense que vous allez payer encore les taxes. Non, pour cette voiture jamais je peux payer ce prix ici, jamais de la vie. Non, jamais. Il y a les endroits où les voitures sont chères. Ouais, viens. Ah, bah, car ils sont chers, hein. Car ils sont chers, fort. Car ils sont chers. Oh, faut du son à terre, c'est mes mystiques. Donc, 5 400, 5 900. Donc, voilà un peu. Vous veux passer à 5 minutes, Tokende? Eh, viens. Passe en 5 minutes. Ok. Donc, regarde un peu comment ça est à l'intérieur. Cette voiture, ça te rappelle quoi? Moi, ça me rappelle l'église catholique. Hein? Le sœur de l'église catholique. Non, les gens ici sont chers. C'est pour cela, quand tu as un coach, tu as quelqu'un qui connaît. Cette voiture ici, normalement pour moi, il faut acheter cette voiture, si je vais acheter ça à 1 500 $, oui. Je vais acheter ça à 1 500 $. Il n'y a même pas moyen d'aller voir d'autres voitures. Je vais aller voir aussi cette voiture pour vous. 4 000 $. C'est toujours cher, mes amis. Parce que je pense que les gens ici prennent ces voitures ici à 400 $ pour vendre ça à 4 000. Cette voiture ici, pour moi, je vais payer même 600 $ pour ça. Elkaba, pourquoi tu dis ça? Parce que je connais les endroits où tu peux prendre ça 600 $. Mais c'est à Massachusetts. C'est pas ça. Vous avez vu les voitures que je filmais à Austin, Texas? Vous avez vu? C'était joli, mais à Chicago, ici, les voitures sont chères. Chicago, les voitures sont vraiment chères. C'est même petit détail même. Regarde là où moi je suis, regarde là où la voiture est. Ce sont les anciens Jeeps. Donc, c'est passable, mais pour le prix, ça vaut pas la peine. Wow, c'est quelle jolibilité ça. C'est quelle jolibilité ça. Ça, il n'y a pas les prix. Je vais voir pour vous ça ici. Ça, c'est 4 000. Ça pouvait être un peu passable, mais je n'ai pas aimé les couleurs de Banjoliver. Peut-être il faut changer. C'est comme Honda, mais ce n'est pas Honda. Et les trucs ici, c'est déjà déconnecté. Il faut amener ça chez quelqu'un pour taper ça. Ici, tout c'est cher. C'est pour cela que c'est bien de vivre au Texas. Là-bas, il y a beaucoup de mécaniciens. Les choses sont très moins chères là-bas. Les mains d'œuvre, c'est moins cher au Texas.
Donc vous avez vu la voiture. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres voitures que je n'ai pas filmées qui ont mis le prix? Je vais déjà sortir. Donc je trouve les choses sont devenues chères aux États-Unis, vraiment chères. Ça là, j'avais déjà filmé ça la fois dernière. 130 km. Ça n'a pas beaucoup roulé, hein. Je ne sais pas si c'est ouvert. C'est pratiquement fermé. Mais ça, c'est propre. Hein. Ça, c'est propre. Là, vraiment, c'est propre. Ça n'a pas beaucoup roulé, cette voiture-ci. Même si ça n'a pas roulé, ce n'est pas une voiture de 5 000 $. Ça doit coûter entre 2 500 $. Son prix, c'est 2 500. Le prix de cette voiture ici. Non, c'est cher. Et quelle autre voiture que je veux filmer pour finir ici la vidéo? Ça, je trouve ça un peu passable. Ça, je trouve ça un peu passable. C'est un peu passable. Yeah. C'est un peu passable ça ici. Ok, je vous dis merci. Ciao, ciao.